Aïcha était dans le bus bondé quand une vieille femme est montée et s'est assise devant elle. Elle avait l'air très fatiguée et s'est rapidement endormie profondément. Aïcha a glissé sa main dans le sac de la vieille femme et a pris son portefeuille. Elle était si contente qu'elle a immédiatement crié au conducteur d'arrêter le bus pour éviter que la vieille femme ne se réveille et ne découvre que son portefeuille avait disparu. Dès que le bus s'est arrêté, Aïcha a sauté du bus et a couru aussi vite qu'elle pouvait pour échapper aux passagers et ne pas se faire attraper avec le portefeuille de la vieille femme. Aïcha est arrivée chez elle quelques minutes plus tard, excitée de finalement ouvrir le portefeuille. Elle a renversé le contenu sur son lit et a vu quelques billets de Nera et des lunettes de soleil élégantes. A-t-elle murmuré en mettant les lunettes de soleil et en s'admirant dans le miroir. À ce moment-là, Aïcha a vu une ombre bouger derrière elle mais n'était pas sûre de ce qu'elle avait vu. Immédiatement, sa sœur Binta est entrée dans sa chambre pour l'inviter à aller à l'église, mais Aïcha a informé sa sœur qu'elle était trop fatiguée pour y aller. Elle a rapidement jeté le portefeuille volé dans un sac en plastique et l'a mis à la poubelle devant sa maison. Épuisée, Aïcha est allée se coucher et s'est réveillée quelques heures plus tard pour se rendre compte qu'il faisait déjà jour. Elle a regardé l'heure et il était 8 heures du matin. Aïcha a immédiatement sauté du lit en se rappelant qu'elle était en retard pour un important entretien. Elle a mis ses vêtements et s'est précipitée hors de la maison pour attraper un taxi. 5 boulevard Rhodes, a-t-elle dit au chauffeur alors qu'il se mettait en route. Elle a mis les lunettes de soleil pour cacher son inquiétude quand elle a vu un homme se tenir devant leur taxi, terrifiée que le chauffeur ne le renverse. Aïcha a crié au chauffeur en lui ordonnant d'arrêter la voiture. « Voulez-vous tuer cet homme ? Pourquoi conduisez-vous si imprudemment sans regarder devant vous ?» a-t-elle crié au chauffeur de taxi qui lui a demandé de quoi elle parlait. « Es-tu aveugle ? Tu ne vois pas cet homme debout juste devant ta voiture ?» dit-elle au chauffeur en pointant encore vers la route devant eux, mais le chauffeur lui a jeté un regard bizarre en lui demandant de quoi elle parlait. « Il n'y a personne là, madame. »« Êtes-vous sûr que tout va bien ?» demanda-t-il à Aïcha qui a doucement retiré les lunettes de soleil et a réalisé que personne ne se tenait devant leur voiture. « Où est-il allé ? » Il était juste là. Elle a dit au chauffeur, qui la regardait, terrifié en se demandant si elle était saine d'esprit. Le chauffeur, effrayé par ce qu'il venait de vivre, a dit à Aïcha qu'il ne voulait plus la conduire à sa destination. « Mais nous ne sommes pas encore arrivés, dit-elle en le menaçant de ne pas le payer pour la distance qu'il avait parcourue, mais le chauffeur n'a pas cédé et a dit à Aïcha de descendre de son taxi. Il est parti aussitôt qu'elle a fermé la porte. Aïcha se tenait là, seule et abandonnée. C'était une route déserte et personne ne semblait être en vue. Elle est restée quelques minutes en espérant trouver un autre taxi prêt à la conduire à destination, mais aucun taxi ne semblait arriver. Son entretien était dans moins d'une heure et Aïcha a commencé à paniquer à l'idée de le manquer. Son amie Mariama lui avait décroché cet entretien après des années de refus par plusieurs entreprises, et Aïcha était si ravie d'avoir enfin un entretien. « Je ne peux pas manquer cet entretien », se dit-elle alors qu'elle commençait à courir rapidement en espérant arriver à temps. Le soleil était brûlant et Aïcha a remis les lunettes de soleil pour se protéger de la chaleur intense. Elle marchait rapidement en espérant ne pas être en retard quand, soudainement, elle a vu des gens bizarres marcher derrière elle. Aïcha se demandait d'où venaient ces gens et faisait tout pour ne pas s'en mêler, mais ces personnes semblaient marcher vers elle à un rythme ridiculement rapide. Elle a traversé la route de l'autre côté et a remarqué qu'ils traversaient aussi, comme s'ils suivaient chacun de ses pas. Terrifiée par ce qui se passait, Aïcha a commencé à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Comme elle l'avait prédit, les gens étranges se sont également mis à courir après elle, ce qui a poussé Aïcha à crier de peur à plein poumon. Elle a continué à courir jusqu'à ce qu'elle atteigne un carrefour animé, avec des gens qui la regardaient, se demandant pourquoi elle courait et criait de cette manière. « Gardez-les loin de moi », supplia-t-elle les passants, en pointant du doigt les étranges personnes qui se tenaient au loin, mais les gens la regardaient bizarrement, essayant de comprendre de quoi elle parlait. À ce moment-là, Aïcha a réalisé qu'il y avait un problème avec les lunettes de soleil. Elle les a retirées immédiatement et les a jetées à la poubelle au bord de la route. Tout son corps était encore rempli de peur, mais Aïcha devait se dépêcher d'aller à son entretien qui avait lieu dans les 30 minutes. Elle a arrêté une moto qui l'a conduite directement à l'endroit de l'entretien à temps. Quelques minutes plus tard, elle avait terminé l'entretien et a décidé de rentrer chez elle. Son esprit était encore préoccupé par tout ce qui s'était passé plus tôt alors qu'Aïcha se demandait qui étaient ces étranges personnes et pourquoi les lunettes lui permettaient de les voir. Elle est arrivée chez elle et a essayé de manger quelque chose quand elle a vu les lunettes de soleil posées sur sa table de chevet. « Est-ce que je rêve ?» se demanda-t-elle en se frottant les yeux pour essayer de vérifier si ce qu'elle voyait était réel.
J'ai jeté ça en ville, dit-elle encore en essayant de comprendre comment les lunettes étaient revenues dans sa chambre. Elle cria plusieurs fois pour appeler sa sœur, qui accourut pour voir pourquoi elle l'appelait. « As-tu laissé ces lunettes de soleil ici ?» demanda-t-elle à sa sœur, qui lui répondit qu'elle n'avait jamais vu ces lunettes auparavant. « Quelqu'un n'est-il entré dans la maison ?» demanda-t-elle encore, et sa sœur secoua la tête en disant que personne n'était entré dans la maison ce jour-là point. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» se demanda silencieusement Aïcha, regrettant d'avoir volé à la vieille dame ce jour-là. Pendant toutes ces années, Aïcha avait volé plusieurs objets à des gens, mais n'avait jamais eu de problème comme celui-ci. Elle se souvint immédiatement de l'adage africain populaire, beaucoup de jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Aïcha se moquait souvent de cet adage dans le passé, sans jamais croire qu'un jour comme celui-ci arriverait, où elle regretterait d'avoir volé à quelqu'un. Sa sœur, voyant à quel point elle semblait terrifiée, lui demanda quel était le problème, mais Aïcha ne put se résoudre à lui raconter tout ce qui s'était passé. « Je vais bien, dit-elle, blâmant son attitude étrange sur l'entretien qu'elle avait eu ce matin-là. « Tu devrais te reposer, lui suggéra sa sœur en sortant de la chambre, la laissant seule. Seule dans sa chambre, Aïcha sentit des frissons parcourir son corps. Elle regarda les lunettes de soleil, se demandant quoi faire, quand elle entendit un doux murmure prononcer son nom. Aïcha sentit des frissons lui parcourir la colonne vertébrale. Elle resta pétrifiée sur place et demanda qui c'était. La voix lui dit de ne pas avoir peur. « Je suis Adjara, dit la voix, incitant Aïcha à mettre ses lunettes, car ce n'est qu'alors qu'elle pourrait la voir. Tremblante et effrayée à en perdre la raison, Aïcha mit les lunettes et vit une jeune femme belle, qui se tenait devant elle. « Qui es-tu » murmura Aïcha alors que la jeune femme lui révéla qu'elle était un fantôme. « Un fantôme » demanda Aïcha en avalant sa salive, demandant si toutes les personnes étranges qu'elle avait vues avec les lunettes étaient des fantômes. « Oui, nous sommes tous des fantômes, » répondit Adjara. Elle expliqua à Aïcha que les lunettes de soleil qu'elle portait étaient enchantées pour permettre à chaque porteur de voir les esprits tourmentés. Elle ajouta qu'ils étaient tous piégés dans le monde à cause de la manière dont ils étaient morts, et espéraient trouver quelqu'un qui les libérerait. C'était la raison pour laquelle ils la suivaient plus tôt, et Aïcha ne pouvait pas croire dans quoi elle s'était embarquée. Elle regarda Adjara, qui, bien qu'étant un fantôme, semblait si calme et inoffensive. « Qu'est-il arrivé à toi » demanda Aïcha à Adjara, qui s'apprêtait à raconter son histoire lorsqu'une petite fille apparut dans la chambre, suppliant leur aide. « S'il vous plaît, aidez-moi, il n'y a personne pour aider ma mère, » dit-elle en répétant. Aïcha prit son courage à deux mains pour lui demander où était sa mère. La petite fille les emmena chez elle, qui était à une courte distance de la maison d'Aïcha. Elles entrèrent dans la maison et trouvèrent la mère de la petite fille, qui venait de prendre une surdose de médicaments. Ce qui s'était passé, c'est que la mère de la petite fille ne savait pas que son mari et elle avaient le génotype AS. Ils s'étaient mariés et n'avaient eu qu'une seule fille, qui était née avec la drépanocytose. Pendant toutes ces années, la petite fille s'était battue contre la maladie, et ses parents avaient tout fait pour l'aider, mais tous leurs efforts étaient restés vains, et leur fille avait vécu toute sa vie dans la douleur. Un soir, son père s'était précipité à la pharmacie pour lui acheter des médicaments quand un conducteur imprudent l'avait percuté, le laissant pour mort au bord de la route. Sa mort les avait profondément affectés, mais sa mère avait tout fait pour être forte pour sa fille. Cependant, la chance n'était pas de leur côté, et leur fille était morte, laissant sa mère dévastée et brisée, sans volonté de vivre. Dans un moment de désespoir, elle avait avalé une bouteille entière de somnifères, espérant rejoindre sa fille dans l'au-delà. Maintenant, elle gisait là, inconsciente et au bord de la mort. Aïcha, en voyant cela, appela à l'aide et la femme fut transportée à l'hôpital le plus proche, où elle survécut à sa tentative de suicide. La petite fille parla à sa mère à travers Aïcha, la suppliant de continuer à vivre, car elle était maintenant dans un endroit où la douleur n'existait plus. Aïcha était si heureuse d'avoir pu aider la petite fille, dont l'esprit avait pu trouver le repos après cette rencontre. Elle rentra chez elle, étonnée de tout ce qu'elle avait vécu. Fatiguée et épuisée, Aïcha s'endormit profondément. Quelques heures plus tard, elle fit un cauchemar terrifiant dans lequel un homme étrange la poursuivait dans la forêt avec un couteau. Aïcha courait aussi vite qu'elle pouvait pour échapper à l'homme, qui continuait de la pourchasser. Heureusement pour elle, sa sœur Binta entra dans sa chambre et la vit se débattre dans son sommeil. Elle la secoua, essayant de la réveiller, mais Aïcha ne réagissait pas, continuant à se débattre dans son sommeil. Binta ressentit une forte envie de prier pour sa sœur, ce qu'elle fit, et immédiatement, Aïcha se réveilla en sursaut, pétrifiée. Aïcha, tu dois me dire ce qui se passe vraiment, lui dit sa sœur, la regardant, choquée et incertaine de ce qu'elle devait dire. Ce n'était qu'un cauchemar,
répondit Aïcha à sa sœur Binta, qui savait au fond d'elle-même qu'Aïcha cachait quelque chose. Tu dois me dire ce qu'il se passe, lui répéta-t-elle. Mais Aïcha lui dit qu'elle préférait rester seule. Binta laissa Aïcha seule dans la chambre et Aïcha s'assit sur son lit, terrifiée. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur en se demandant pourquoi l'homme étrange essayait de la tuer dans son rêve. Immédiatement, elle entendit la voix calme d'Adjara qui lui dit qu'elle savait qui était l'homme maléfique. Aïcha mit immédiatement les lunettes et vit Adjara debout dans le coin de sa chambre, en pleurs. Sa terreur se transforma en compassion alors qu'elle lui demanda quel pouvait être le problème. Adjara commença alors à raconter l'histoire de sa vie. Elle raconta qu'il y a quelques années elle avait rencontré une vieille amie qui semblait mener une vie de rêve. Elle n'était qu'une pauvre fille vivant seule avec sa mère pauvre, alors son amie d'accord lui avait promis de l'aider à sortir de la pauvreté en voyant à quel point elles étaient pauvres à l'époque. Elle crut donc en son amie et lui fit entièrement confiance. Au fil des jours, d'accord tint parole et lui donna une grosse somme d'argent pour s'occuper de sa mère. Adjara était tellement ravie qu'elle se précipita chez elle pour montrer à sa mère l'argent que son ami d'accord lui avait donné. Mais sa mère ne semblait pas ravie et lui demanda ce que son ami voulait en échange de cet argent. Elle répondit à sa mère que son ami n'avait jamais demandé de contrepartie, mais sa mère n'était pas convaincue et lui dit de rendre l'argent. Croyant que sa mère était trop déraisonnable, elle garda l'argent et mentit en disant qu'elle l'avait rendu à son ami d'accord. Les mois passèrent, et Adjara commença à passer du temps avec d'accord. Elles allaient partout ensemble, et d'accord proposa même à Adjara de venir vivre dans son manoir avec elle. Adjara mentit alors à sa mère en disant qu'elle avait trouvé un travail en ville et qu'elle avait reçu une petite chambre dans les locaux de son entreprise pour faciliter ses horaires de travail. Sa mère ne se doutait pas qu'elle vivait avec d'accord, qui pourvoyait à tous ses besoins. Un jour, plusieurs mois plus tard, elles étaient seules à la maison lorsqu'un homme assez âgé pour être le père de d'accord arriva chez elles et s'assit dans leur salon. D'accord s'agenouilla immédiatement devant cet homme, lui montrant un tel respect qu'on aurait pu croire qu'il était un roi ou d'une lignée royale. Je me suis rapidement jointe à elle pour m'agenouiller devant cet homme, sans savoir ce qui se passait. J'ignorais que cet homme était responsable de toute sa richesse. Il appartenait à une secte maléfique qui utilisait de jeunes femmes pour renouveler leur vie. Ce qui s'était passé, c'est que cet homme avait demandé à d'accord de trouver une jeune femme pleine de vie qu'il pourrait utiliser pour renouveler la sienne. Il lui avait dit que cette femme devait dépenser son argent, qu'il lui donnerait, et vivre chez elle, qu'il payerait également, pendant un certain temps pour que le sacrifice fonctionne. Ainsi, d'accord avait trompé Adjara pour qu'elle devienne le sacrifice de l'homme maléfique. Juste au moment où elle s'agenouillait devant cet homme maléfique, il la regarda dans les yeux et elle tomba inconsciente. Quelques heures plus tard, elle se retrouva dans une forêt très dense au milieu de la nuit, allongée dans un cercueil qui était prêt à être enterré. Adjara cria à l'aide, mais personne n'était là pour l'aider. C'est ainsi qu'elle fut enterrée vivante, seule, au milieu de la forêt. Adjara ne put s'empêcher de pleurer en regrettant de ne pas avoir écouté l'avertissement de sa mère. Elle raconta à Aïcha que l'homme qui l'avait attaqué l'autre nuit était le même homme qui l'avait enterrée vivante dans la forêt. Il est venu te tuer parce qu'il sait que tu m'aideras à libérer mon esprit. Maintenant, il connaît notre plan. Tu dois m'aider à retrouver ma mère avant que mon corps ne soit déplacé de son lieu d'enterrement, car l'homme maléfique sait que si mon corps est retrouvé, il mourra dans les 12 heures, mais si mon corps est déplacé avant qu'il ne soit retrouvé, mon esprit ne trouvera jamais la paix. Aïcha, en entendant cela, demanda l'adresse de sa mère et partit la chercher. Quelques minutes plus tard, Aïcha arriva dans une petite maison calme et frappa à la porte, son cœur battant alors qu'elle réfléchissait à comment expliquer à la mère d'Adjara qu'elle avait parlé à l'esprit de sa fille. Elle frappa plusieurs fois, et une femme sortit pour répondre. À sa grande surprise, Aïcha reconnut la vieille femme à qui elle avait volé le sac dans le bus, la propriétaire des lunettes maléfiques. Aïcha se présenta à elle, s'excusant d'avoir volé son sac et lui expliquant tout ce qu'elle avait vu. Aïcha lui révéla alors que sa fille Adjara se tenait juste devant elle. On pouvait voir la tristesse dans les yeux de la femme en réalisant que sa précieuse fille était morte. Aïcha tendit les lunettes à la vieille femme, qui les mit et vit sa fille debout juste devant elle, non pas en chair, mais en esprit. Des larmes coulèrent de ses yeux alors que sa fille Adjara s'excusait de ne pas avoir écouté ses conseils. Elle raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé et comment son ami d'accord l'avait sacrifiée. Elle leur indiqua également où elle avait été enterrée et comment s'y rendre, et sa mère partit immédiatement pour la forêt retrouver son corps. Aïcha était tellement heureuse d'avoir pu aider. Elle rentra chez elle excitée que tout soit enfin terminé. Sa sœur entra dans sa chambre pour l'inviter à la veillée de prière,
mais Aïcha était trop fatiguée pour y assister. Elle resta donc à la maison, alors que sa sœur la laissa seule pour aller à l'église. Après avoir préparé le dîner, Aïcha s'assit sur son lit pour manger lorsqu'elle vérifia son téléphone et vit un message de l'entreprise qu'il avait interviewé plus tôt, lui annonçant qu'elle avait été embauchée. Aïcha était tellement ravie de reprendre le travail, qu'elle prépara ses vêtements et alla se coucher tôt afin de se lever tôt pour se préparer pour le travail. Alors qu'elle était endormie, l'homme maléfique apparut à nouveau dans son rêve. Cette fois-ci, Aïcha se retrouva au milieu de la forêt, sur le point d'être enterrée vivante, comme Adjara. Elle cria à plusieurs reprises, mais rien ne se produisit, et elle commença à se demander si c'était un rêve ou la réalité. L'homme maléfique lui dit alors qu'il avait besoin de son esprit pour remplacer celui d'Adjara qu'elle avait aidé à libérer. Il lui annonça qu'elle allait mourir à la place d'Adjara pour l'avoir aidé à ruiner son sacrifice. La fureur dans ses yeux terrifia Aïcha qui, allongée dans le cercueil, ne pouvait pas bouger. Aïcha se débattait pour se libérer, mais tous ses efforts restaient vains, jusqu'à ce qu'elle entende une voix très familière parler juste devant elle. C'était sa sœur Binta, qui se tenait entre l'homme maléfique et elle-même, priant et la protégeant de toutes les flèches maléfiques envoyées par l'homme maléfique. Ce qui s'était passé, c'est que cet après-midi-là, la mère d'Adjara avait retrouvé l'emplacement de la tombe de sa fille au milieu de la forêt, ce qui avait contaminé le sacrifice de prolongation de vie de l'homme maléfique, qui devait rester caché pour toujours. Maintenant que le site de la tombe avait été découvert, l'homme maléfique devait remplacer Adjara par une autre femme du même âge en 12 heures, sous peine de mourir lui-même. Le sacrifice offert aux esprits ayant été accepté et emporté, il devait être remplacé, sinon les esprits viendraient le chercher. En voyant qu'Aïcha avait le même âge qu'Adjara, l'homme maléfique décida de la sacrifier à sa place pour avoir aidé à ruiner son sacrifice. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sœur d'Aïcha, Binta, possédait des pouvoirs supérieurs qui rendaient ses plans maléfiques impossibles. Aïcha observait sa sœur continuer de prier, la protégeant des pouvoirs maléfiques de l'homme occultiste. Une lumière éclatante les enveloppa, et Aïcha se réveilla pour se retrouver dans sa chambre. Il était presque matin et Aïcha était terrifiée par ce qui s'était passé. Sa sœur rentra peu de temps après et se dirigea directement vers la chambre d'Aïcha, lui demandant une explication de tout ce qu'elle avait vu dans sa vision. À ce moment-là, Aïcha réalisa que ce qui s'était passé n'était pas un rêve, mais une bataille spirituelle qui avait été gagnée, grâce aux prières de sa sœur. Elle fondit en larmes et raconta toute l'histoire à sa sœur, en commençant par son envie constante de voler, et comment cela l'avait conduite dans tant de problèmes. Aïcha raconta tout à sa sœur, depuis le moment où elle avait volé le sac de la vieille femme, aux esprits qu'elle avait vus à travers les lunettes de soleil, et comment cela l'avait menée dans la situation actuelle. Binta, écoutant attentivement, fut choquée d'apprendre tout ce que sa sœur avait traversé. Elle prit la main d'Aïcha et pria pour elle, lui rappelant qu'elle n'était jamais seule dans le combat. Aïcha hocha la tête, son cœur battant encore de l'épreuve, mais réconfortée par la présence et le soutien de sa sœur. Elles passèrent quelques minutes à prier, et Aïcha se prépara pour son premier jour de travail. Elle était tellement ravie de commencer son nouveau travail qu'elle quitta rapidement la maison pour ne pas être en retard. Une fois arrivée à l'entreprise, elle rencontra son superviseur, qui lui annonça qu'elle reprenait un poste plus élevé et mieux rémunéré que celui pour lequel elle avait été interviewée. Son nouveau poste offrait non seulement un meilleur salaire, mais aussi des avantages tels qu'un logement meublé et une voiture de fonction. Aïcha était aux anges, elle ne s'attendait pas à cela. Elle fut escortée jusqu'à son nouveau bureau, et ne put s'empêcher de partager la bonne nouvelle avec sa sœur, qui partagea sa joie et lui conseilla de dire une prière rapide dans son bureau pour sceller sa nouvelle nomination, ce qu'Aïcha fit. Elle s'assit sur sa chaise de bureau, remplie de joie, quand soudain, le superviseur entra et lui dit qu'elle devait quitter l'entreprise. « Que ai-je fait » demanda Aïcha, choquée de voir que tout s'effondrait. Elle fut escortée hors de l'entreprise, confuse sur ce qu'elle avait fait de mal pour être renvoyée si rapidement. Le jour le plus heureux de sa vie se transforma en cauchemar, Aïcha voyant cette opportunité en or lui échapper. Des larmes coulaient de ses yeux alors qu'elle rentrait chez elle retrouver sa sœur Binta, qui fut choquée de la voir de retour si tôt. « Pourquoi es-tu déjà de retour » lui demanda sa sœur, et Aïcha lui raconta tout ce qui s'était passé. « Rends grâce à Dieu en toutes choses » dit Binta à Aïcha, qui ne semblait pas prête à écouter les prêches de sa sœur. « Je préfère rester seule » dit Aïcha à sa sœur, avant de retourner dans sa chambre, se lamentant et se reprochant ce qu'elle ne pouvait comprendre. « Je dois y retourner demain » se dit-elle, espérant trouver quelqu'un assez gentil pour lui expliquer pourquoi elle avait été licenciée avant même de commencer. Le lendemain matin, Aïcha se réveilla, déterminée à retourner à l'entreprise et à obtenir des réponses concernant son licenciement abrupt. Binta, sentant la détermination de sa sœur, pria pour elle avant qu'elle ne quitte la maison,
demandant à Dieu de révéler la vérité et de donner la paix à sa sœur. Aïcha arriva à l'entreprise, le cœur battant, alors qu'elle s'approchait de l'accueil. La réceptionniste, la reconnaissant de la veille, lui lança un regard compatissant, mais secoua la tête. « Je suis désolé, mademoiselle Aïcha, mais la décision est irrévocable. Je ne peux rien faire de plus. S'il vous plaît, implora Aïcha, je veux juste comprendre pourquoi cela s'est produit. Je n'ai même pas eu la chance de commencer. » La réceptionniste hésita, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, avant de se pencher plus près et de lui parler. « Je ne devrais pas vous dire cela, mais il se passe quelque chose d'étrange ici. Le poste qui vous a été offert a été attribué à plusieurs personnes qui sont toutes mortes après avoir travaillé pendant seulement 2 ans. La dernière est décédée il y a quelques heures. C'est pourquoi ce poste vous avait été proposé. » Aïcha ouvrit grand les yeux, choquée de ce qu'elle venait d'entendre. Elle décida de rentrer chez elle, mais remarqua soudain une agitation à l'entrée de l'entreprise. Aïcha se tint sur le côté, entendant que le propriétaire de l'entreprise arrivait. Elle se tenait dans un coin et aperçut l'homme maléfique qui avait presque utilisé son âme pour des rituels la nuit précédente. Il était le propriétaire de l'entreprise, celui qui l'avait embauché et renvoyé le même jour. Cette révélation la glaça d'effroi, et Aïcha quitta l'entreprise terrifiée. En sortant, elle entendit les agents de sécurité de l'entreprise discuter des morts étranges. Madame Dacoré était une femme très gentille pourtant, dit-il en secouant la tête, se demandant pourquoi elle avait dû mourir mystérieusement sans explication. À cet instant, Aïcha se figea de stupeur en réalisant que la femme décédée était Dacoré, la même femme qui avait offert Adjara à l'homme maléfique pour son rituel. Maintenant, elle était morte, utilisée pour remplacer Adjara, la même amie qu'elle avait sacrifiée à l'homme maléfique. Alors cet homme avait finalement utilisé Dacoré pour renouveler sa vie, pensait-elle, tandis qu'elle se précipitait chez elle pour tout raconter à sa sœur. C'est ainsi que la prière silencieuse qu'elle avait faite l'avait sauvée des griffes de la mort. À cet instant, Aïcha décida de se repentir de ses péchés et de prendre Dieu au sérieux pour lui avoir sauvé la vie. Elle trouva par la suite un meilleur emploi et sa vie s'améliora, son vol à la tire cessa et elle mena une vie pleine de sens. La leçon à tirer de cette histoire est qu'il ne faut jamais prendre ce qui appartient à autrui pour éviter d'attirer la crise dans nos vies. Écoutez les conseils des aînés car ce qu'un ancien voit en étant assis, vous ne le verrez peut-être pas, même en montant au sommet d'un arbre iroko. Ne vous découragez jamais quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, car Dieu a peut-être un meilleur plan pour vous à la fin. N'oubliez jamais d'effectuer les tests nécessaires avant de prendre des décisions matrimoniales afin d'éviter des souffrances et des douleurs à vie. Enfin, ne vous mêlez pas des pratiques maléfiques, car le mal finit toujours par se retourner contre vous. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci.